ce qu'on propose, c'est un service, vraiment un service de mobilité. Donc vous avez ce qui vous intéresse, et particulièrement au Mondial de l'Auto, au Mondial Tech ici, c'est du véhicule. Donc vous voyez ici, c'est une sorte de minibus électrique autonome, donc avec une capacité de l'ordre de 16 personnes, donc fabriqué avec notre partenaire LOR. Et donc Transdev est venu trouver ce partenaire pour augmenter son catalogue de véhicules autonomes disponibles dans nos flottes. Donc on travaille déjà avec d'autres constructeurs qui nous fournissent des véhicules. Ici on a décidé d'aller plus loin et donc de participer, de co-développer le véhicule avec LOR pour apporter toute la partie autonome, en particulier la sécurité du véhicule et la communication vers des centres de supervision Transdev. Donc ils sont là pour superviser une flotte locale de véhicules, donc avec nos tramways, nos bus et tout le service de la ville. Et donc vous voyez ici, la communication du véhicule, elle va directement à la supervision ici, où on vient monitorer l'ensemble des véhicules et le service avec des indicateurs, avec des alertes, avec tout ce qui se passe sur le véhicule, sur la flotte, et tout ce que l'humain déporté dans le centre doit pouvoir savoir pour assurer la meilleure qualité de service et la meilleure sécurité pour les passagers. Vous avez aussi ici sur un grand téléphone l'application qui permet aux clients, donc qui est déjà en place à Rouen aujourd'hui, qui permet de réserver votre véhicule. Alors à Rouen, on n'utilise pas encore ces navettes, mais on utilise des Renault Zoé. On a 4 Renault Zoé qui tournent aujourd'hui à Rouen de façon autonome et vous pouvez tout simplement les commander avec cette application, leur dire « viens me chercher ici ». Je veux descendre à tel endroit, donc le véhicule vient vous chercher de façon autonome, vous dépose à votre arrêt et permet donc un service de mobilité dans une zone qui était aujourd'hui pas desservie par les transports publics de l'agglomération. Telle qu'est la technologie aujourd'hui, l'ensemble des parcours que peut réaliser le véhicule est préenregistré. Donc le véhicule connaît toutes les routes sur lesquelles elle peut aller. Ça ne veut pas dire que le parcours est toujours le même. Parce que typiquement les Zoé, c'est vraiment à la demande. Par contre, l'ensemble des parcours possibles est préenregistré. Donc elle ne peut pas sortir de sa route. Après, vous avez un ensemble de capteurs sur le véhicule. Des capteurs de 3 technologies différentes qui permettent de voir à 360 degrés autour du véhicule, qui permettent de détecter tout type d'obstacles qui peut apparaître, des piétons, d'autres véhicules, et de pouvoir adapter sa conduite. Ensuite, on a, comme on disait tout à l'heure, une communication sécurisée entre le véhicule et la supervision, chose qui est vraiment fondamentale et très importante en tant qu'opérateur pour justement garantir cette qualité de service et cette sécurité. Et donc cette communication se fait vers le centre de supervision, mais aussi vers de l'infrastructure, donc vers les feux qui renvoient les informations, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est vert, est-ce que ça va passer au rouge ou pas, directement au véhicule, et renvoie potentiellement aussi des informations de capteurs dans l'infrastructure pour permettre de voir plus loin, de voir des choses que le véhicule ne verrait pas, que même un conducteur ne pourrait pas voir.